à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver après un petit peu de temps avec la chaleur, la canicule et tout ça. Je ne pouvais pas faire de vidéo, j'avais trop chaud. Voilà. Alors, je me présente, je m'appelle Véronique Faure, j'habite à Beauvallon, un petit village à côté de Valence, et je suis démo Stampin' Up depuis, ça fait 4 ans, ça va faire 5 ans bientôt. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit truc et astuce, parce que j'ai trouvé une petite astuce avec le nouveau set avec la perforatrice, hop, et le set de tampons là, que j'adore. Ils font partie de mes chouchous, hein. Et du coup, j'ai trouvé une petite astuce pour mettre en relief les lettres. Voilà. Donc, je vais tourner la caméra pour vous montrer ça. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. D'accord? Allez, je tourne la caméra. Voilà, j'en profite également pour vous rappeler que nous sommes encore dans la période Salabration, donc de ce mini catalogue. Mais on peut aussi également commander dans le gros catalogue, hein. C'est valable pour la période Salabration, hein. Donc on a jusqu'au 31 août. Donc il ne nous reste pas beaucoup de temps en fait. Et si vous voulez rejoindre mon équipe, eh ben, n'hésitez pas à me contacter parce que vous pouvez choisir pour 175 € de cadeaux et payer que 129 €. Avec, vous avez toutes les fournitures gratuites, c'est-à-dire les bons de commande, les cartes de visite, enfin, vous avez plein de choses. Et du coup, c'est très intéressant. Donc, si vous souhaitez rejoindre mon équipe et puis partager avec moi les mêmes avantages, c'est-à-dire avoir 20% sur chaque produit, pouvoir organiser des ateliers ou pas, faire des vidéos ou créer vous-même vos événements, mariage, baptême, anniversaire, faire vos cartes et tout ça, n'hésitez surtout pas à me contacter. Voilà. Alors, je vais vous parler de cette petite astuce parce que j'ai réalisé des projets avec, donc je vais vous montrer. Alors, c'est parti en fait d'un truc tout bête. Voilà. Ça, c'est le mini album de Cyrielle Marin. D'accord? Elle a fait un tuto avec ça. Et moi, j'ai voulu rajouter ces petites lettres là. Mais le problème, c'est que ces petites lettres, je les trouvais trop plates. Alors j'ai dit, il faudrait que ça me mette un petit peu de volume. D'accord, je vais quand même vous montrer le petit album parce que je pense que vous allez l'adorer. Alors Cyrielle devrait le mettre en ligne après ses vacances. D'accord. Donc pour celles qui le souhaitent, elles m'envoient un message et je leur mettrai le lien. Comme ça, elles pourront le réaliser elles aussi. C'est quelque chose qui est très simple à réaliser. Voilà. Bon, moi, je l'ai changé un peu à ma sauce, hein, d'accord? Après, si vous voulez trouver les encadrements, là, vous les trouverez sur ma boutique Un Grand Marché. Si vous souhaitez, vous me demandez, je vous envoie les liens. C'est pas un souci. Voilà. Ça se présente comme ça. Hop. Bon, j'espère que Cyrielle ne m'en voudra pas de présenter son projet sur ma chaîne, hein. Je pense pas. Il n'y a pas de raison. Voilà. Et voilà. Donc, alors, Cyrielle l'a fait naturellement. Moi, j'ai rajouté ça. D'accord? Hop. Alors, ça, en fait, ce sont des cadres photos, hein. Vous voyez? Bon, là, c'est un peu large parce que je ne l'ai pas mesuré, mais hop, vous voyez? Là, j'ai mis du plexiglas. Alors, ceux qui sont en vente sur ma boutique, en revanche, n'ont pas de plexi. Alors, si vous voulez pas du plexiglas, mais du rhodoïde. Si vous voulez que j'y rajoute du rhodoïde, vous me le dites et on changera le prix. D'accord? Voilà. Donc, alors, à la base, c'est parti pour ces petites lettres que j'aimais bien et que je voulais avoir en relief. Donc, je me suis dit, il faut que tu trouves une solution. J'ai fait également sur un marque-place, là, de couleur papier hier pour les... oh mince, je vais avoir perdu le nom, pour les cancers du sein. D'accord? Donc hier, j'ai fait ça en live avec elle. Voilà. Je trouve ça super sympa. Alors, je vous montre ce que j'ai décidé de faire pour faire mon relief. Alors, il vous faut tout d'abord ce set là. Il est génial. Je pense que celui-là, je m'en séparerai pas parce que je l'adore. C'est un de mes chouchous. Il y en a beaucoup, les chats, tout ça, j'aime bien. Mais celui-là aussi, je l'adore. Alors, j'ai préparé
mes lettres, donc que j'avais tamponnées à l'avance. D'accord. J'ai tamponné mes lettres à l'avance. Alors les lettres, vous les tamponnez comme vous voulez. Il faut que je trouve un moyen de me faire tout l'alphabet avec un gabarit. Je vais essayer, hein. De toute façon, ça pose pas de problème. Avec la Stamparatus, comme ça, je tamponne tout d'un seul coup et je prends que ce que j'ai besoin. Voilà. Donc jusque là, c'est pas compliqué. On a tamponné nos petites lettres. Alors après, je vais trouver une cartonnette. Alors, n'importe quelle cartonnette, hein. Vous pouvez très bien prendre de la cartonnette, je sais pas, des boîtes de céréales, des boîtes de gâteaux, de ce que vous voulez. En fait, on s'en fiche, même si c'est imprimé, c'est pas très grave. D'accord. Ensuite, on va venir couper là-dedans. Et alors, par contre, oui, ne prenez pas des cartonnettes trop épaisses, parce qu'après, vous allez avoir des problèmes pour couper avec la petite perforatrice. D'accord. Voilà. Mince. Ouais, parce qu'après, il ne faut pas trop que ce soit épais non plus. Sinon, elle nage, hein. Elle aime pas bien. Voilà. Donc, j'en ai coupé quelques-uns. Et donc, pour faire du volume, eh ben, ça va être très simple. On va prendre de la colle. Ah, je sais plus dans quel sens elle s'ouvre. Ah, bah, elle est collée. Ben, je sais bonne pour en prendre une autre. On va prendre de la colle. Alors, attendez, je prends une autre colle, parce que la mienne est collée. Voilà. Alors, je vais pas trop l'ouvrir, parce que sinon, je vais m'en mettre plein les doigts. Je vais plutôt prendre la pince. Ah, tac, 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 ma pince, elle est là. Parce que c'est des petites pièces, et à chaque fois, on s'en met plein les doigts. Alors, si on peut éviter d'en mettre plein nos doigts, c'est encore mieux. Voilà. Alors, vous avez vu, par contre, sur mon fameux petit album, là, il y a une chose que j'ai pas fait, parce que j'y ai pensé qu'après, d'accord, c'est ancrer. Alors, je vais vous montrer comment on peut les ancrer. On peut faire des trucs super bien, des en-têtes d'album, sur les cartes, ça peut être des trucs vraiment très très mignons, de la couleur qu'on veut, hein. Vous voyez, moi j'ai tamponné aussi sur du rose et sur du violet. Voilà, je commence à avoir de la colle plein les doigts. J'ai tamponné sur du rose et sur du violet. Alors j'ai pris n'importe quelle lettre, hein, au hasard. Je ne vais pas chercher à faire des mots, hein. D'accord. C'est juste pour vous démontrer. Voilà. Et on va prendre également dans du violet. Parce que j'aime bien la couleur horizon de bruyère. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut incliner la petite perfo, ce qui fait que quand on veut couper nos lettres, hop, c'est pas un problème. D'accord. Alors il y a ma gamine qui est en train de jouer avec ma bagnole, ma voiture, pardon. Elle commence à me casser les pieds parce que elle est avec le chat et je sais pas ce qu'elles font en fait. Voilà. Donc vous collez à chaque fois vos petites lettres. Et vous allez voir, ça se fait vraiment très très bien. Et c'est vrai que ça ressort bien quand même. Je vais vous le mettre de manière à ce que vous puissiez voir quand même. Voilà. On va le mettre là. Voilà, comme ça vous pouvez le regarder. Il ne faut pas qu'il y ait une fumée. Alors là, j'ai mis nature, mais j'aurais pu mettre bon anniversaire, félicitations, enfin plein de choses comme ça, quoi. D'accord. Alors je vous en fais un peu de chaque couleur parce que comme ça au moins je vais pouvoir ancrer différentes couleurs. Il y a un autre set également que j'adore. C'est mes deux chouchous perfos de l'année, ça. Enfin ouais, on peut dire de l'année parce qu'il y en a une, donc celle-là fait partie du grand catalogue. Et l'autre que j'aime bien fait partie du nouveau petit catalogue. Alors, c'est une perfo qui est polyvalente aussi parce qu'on peut faire plein de choses avec. C'est-à-dire nos propres tags, Attendez, je vais vous montrer. On peut faire nos tags, on peut faire nos bordures de pages, de tags.
de ce qu'on veut en fait, hein. C'est vraiment des sets qui sont super polyvalents et j'adore. Donc voilà, on a terminé. J'ai pas coupé le son de mon portable, pardon. Je vais le couper tout de suite. Soit pas embêté. Voilà. Alors, une fois qu'on a collé, alors là je vais prendre du... je vais enlever ça par sécurité. Je vais prendre du rose pierre poli cette fois-ci. Un doigt de mousse, d'accord? Parce qu'il nous faut... alors, est-ce que je ne l'ai pas là-dedans? Le rose pierre poli, j'en sais rien. Non. Elle n'est pas là-dedans. Non, alors voyez, moi j'ai pris des doigts de mousse que j'ai nommés. D'accord? J'ai collé des petites étiquettes pour être sûr de ne pas me tromper. D'accord? Hop. Donc j'ai une boîte comme ça et j'ai une boîte où ils sont neutres. Donc je vais prendre celui-là. Je vais... alors les doigts de mousse, ça, on les met comme ça sur le doigt, hein. Par contre on y va doucement parce que voilà, il est très vif. Et on vient ancrer les bords comme ça. Ça peut faire un style, hein. Alors vous pouvez le faire avec ça. Ah oui, n'hésitez pas à partager ma vidéo par contre, hein, parce que c'est une petite astuce qui peut servir à tout le monde, hein. D'accord? Voilà. On vient ancrer les bords. Ça peut nous faire un style. D'accord? Alors j'avais déjà ancré les bords de certains que j'avais déjà fait. D'accord? Voilà. Parce que j'ai fait un test juste avant de faire la vidéo, hein, bien sûr. Parce que cette petite idée, elle m'est venue il y a plusieurs jours, mais au lieu de préparer. Je vous répète, vous prenez vraiment où vous voulez, hein, dans les boîtes de céréales ou alors sur les paquets de gâteaux, hein, c'est pas un problème. De toute façon, après, vous voyez, c'est caché, c'est collé. Donc, vous n'avez même pas besoin de... vous ne posez pas de questions. La cartonnette que vous trouvez, vous la prenez. Voilà. D'accord? Ah, j'en ai plein les doigts, ça y est. Punaise. Voilà. On la laisse sécher un peu. Je vais me trouver un horizon de bruyère là-dedans. Si j'ai ça. Ah, je ne l'ai pas noté, tiens. Ça doit être celui-là. Voilà. Ça doit être celui-ci. Attendez, je vais recoller une autre pièce, comme ça moi je pourrais vous montrer. Bon, ça là c'est bon. Ah bah non, c'est bon, j'en ai deux comme ça. Alors, je vais prendre... on va continuer avec ça là. Comme ça je vous montre. Avec le doigt de mousse, c'est vraiment léger, hein, qu'il faut y aller. D'accord? Après, en fonction de l'intensité que vous voulez, hein. Bon, là, j'y suis allé un peu fort, mais bon. C'est vraiment pour vous montrer. Voilà. Parce que j'ai pas les nouvelles couleurs Stampin' Up encore. Je les ai pas commandées. Il faudrait. Mais bon, c'est un peu les moyens qui manquent, on va dire. Aïe. Parce que moi, je ne vis pas de mon activité. J'aimerais, hein. Mais dans l'immédiat, je ne peux pas. Voilà, c'est pour vous montrer une idée de ce que ça donne. D'accord? Ensuite, je vais prendre mon horizon de bruyère. Après, vous pouvez prendre dans les chutes de papier, c'est génial, hein, aussi, hein. Prenez vos chutes, hein, faites vos lettres avec vos chutes. Ça va très bien aussi, hein. Parce qu'il
franchement, des fois, on ne sait pas quoi faire de nos chutes. Et bien voilà, j'ai trouvé une alternative aux chutes. D'accord? C'est bien, j'aime bien, ça fait vieillir un peu cette couleur. Alors l'avantage avec Horizon de Bruyère, c'est qu'il n'est pas trop foncé. Et vous voyez, ça fait un petit peu fumé. Voilà. Pour vous donner une idée de ce que ça donne. Voilà, voilà. Ensuite, il me reste du vert, mais je l'ai fait avant. Donc, c'est bon. Voilà. Après, il y a une autre technique. Alors, je vais vous montrer. Parce que j'en ai tamponné. Voilà. Vous pouvez également tamponner sur du papier brillant. D'accord? Comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Si, c'est bon. Vous tamponnez sur du papier brillant. D'accord? Alors, par contre, pour tamponner sur le papier brillant, il ne va pas vous falloir la Memento. Il va vous falloir la Stazone. D'accord? Parce que Stazone est une encre à alcool qui tient beaucoup mieux que celle-là. Celle-là ne tiendra pas sur le papier brillant. D'accord? Papier brillant ou papier mat, vous savez, le papier que... je vais vous montrer sur le catalogue. Hein. Il est où le catalogue? Il est là. Le papier, celui-ci. Non, c'est pas, il n'est pas là. Bah mince. Alors, en fait, c'est le papier qui est un cadeau. Pour la deuxième partie de Stampin' Up, là, pour le... Vous savez, le papier, comment vous dire? Brossé. Voilà. Le papier brossé, vous pouvez aussi, il faut aussi également tamponner avec, excusez-moi, je trouve pas trop mes mots, c'est pas évident. Le papier brossé, il faut également tamponner avec la Stazone, parce que en fait, la Memento n'ira pas. D'accord? Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit aperçu. Tac. Voilà. Alors, j'espère que ça vous plaît. Moi, je trouve que c'est... En fait, on va se mettre à l'arrière de l'album et je vais vous montrer là-dessus. Enfin, moi, c'est pas terrible parce que je suis pas la reine de l'ancrage non plus, mais juste pour vous montrer. Après, vous ancrez pas, vous faites comme vous voulez, hein. D'accord? Vous n'êtes pas obligé, hein. Hop. Voilà. L'ancrage, je l'ai rajouté parce que j'avais pensé que l'autre fois, je l'avais pas fait. J'avais oublié. Il y a un drôle de bruit. J'avais oublié. Et du coup, eh ben voilà, je l'ai fait là cette fois-ci. Ça, c'était juste une petite démo supplémentaire pour vous montrer. Mais en fait, on peut très bien le laisser. Vous voyez, ça vous fait un espèce de petit relief. Je sais pas si vous voyez là. C'est quand même pas mal. Et puis pour le marque-page, eh ben j'ai fait pareil. Hop, j'ai coupé mes comment ça s'appelle, mes chapeaux de sorcière. Et puis je les ai collés. Parce que ça, hier soir, je l'ai fait avec ma fille. On l'a fait en direct avec ma fille. C'était pas mal. Chacune a fait son petit truc. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter le deuxième produit que j'adore. D'accord? Alors d'abord, je range tout ce petit bazar. Et ensuite, je vous montre ça. Je vais faire une pause. Comme ça, moi, je n'aurai pas besoin. Voilà. Alors, le deuxième produit que j'adore, c'est cette perforatrice qui est livrée avec ce set de tampons que je vais vous montrer. Qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'en ai fait? Les plus belles occasions. Alors, je pense que c'est celui-là. Je vais quand même vérifier, dans le doute. Hein. Parce
parce que mon pauvre cerveau, là, il part en vrille. Avec cette chaleur, j'arrive plus à... C'est ça. Donc c'est ce kit-là, d'accord, avec la perforatrice, là. Cette perfo qui est vraiment géniale, que j'adore aussi. C'est mes deux lots coup de cœur pour cette année. Punaise, j'arrive pas à m'installer. Alors, pourquoi j'adore? Alors déjà, lui est très polyvalent, il y a beaucoup de choses dedans. Clochette, tu t'enlèves. Clochette, c'est mon chat. Hein. Non, 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 elle va me faire une bêtise. Clochette, non, non, non. Excusez-moi. Allez, sors de là. Elle va me mettre tout en vrac. Je reprends, pardon. Je vous disais que c'était un set qui était très polyvalent et cette perforatrice-là est vraiment géniale. Alors, sur mon marque-page de hier, je vous ai montré, j'ai fait mes rebords. D'accord? Alors, on va le mettre là-dessus. Vous voyez? Hop. Et la petite fente là pour mettre ma ficelle, c'est également avec cette perforatrice. D'accord? Je vais vous montrer ça. On va prendre des chutes de papier. D'accord? Alors, ce côté-là, on peut faire deux angles différents. Alors, je vous montre. Qu'est-ce qu'elle a? Ah ouais, c'est bon. Alors, attention de bien mettre votre papier quand vous perforez. Voilà. Mon premier côté, vous voyez. Si je veux faire le même de l'autre côté, je retourne mon bout de papier et je viens le mettre là. Hop. Et ça me donne la même chose. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi c'est moins arrondi. Ah ouais, mais parce que mon bout de papier n'est pas droit. Voilà. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Comme ça. Maintenant, je vais faire l'autre côté. Donc, je tourne ma perforatrice pour être toujours dans le bon angle. Je fais ça. Alors, je sais pas si ça va marcher de ce côté, parce que vu que c'est arrondi, on va voir. Et je fais ça. C'est super, ça a marché. Et là, vous voyez, là, on avait le creux en bas. Là, on a le creux en haut. D'accord? Alors, je vais le faire sur les quatre côtés. Comme ça, je vais vous montrer. On peut se faire des super tags. Hop. Et hop. Ou alors des tags ou des encadrements. Vous voyez? Pour mettre des photos. Hop. J'ai peut-être pas choisi la meilleure couleur en fait. Si, si, ça se voit bien quand même. Voilà. Et puis là, après, par exemple, bon, je vais vous le faire vite fait, hein, d'accord? Mais vous pouvez rajouter une petite photo comme ceci. D'accord? Ça peut faire un super encadrement. Voilà. Ensuite, alors. Oh bah tiens, on va le refaire différemment, j'adore. On va faire de ce côté. Hop. Non. Hop. Voilà. Hop. Je me suis trompée, c'est pas grave. Et hop. Voilà. Non, c'est bon. Voilà. Si je me suis trompée, mais c'est pas très grave. Tac. Donc ça nous fait un deuxième voilà. Et alors ensuite, on peut aussi faire les angles. Alors je vous montre. Elle est géniale cette perfo. Oh bah, vous voyez, elle m'enlève la misère que j'avais fait juste avant. Toc. Toc. Et toc. Voilà. Ok. Et ensuite, si je veux faire un attache, alors là, il faut centrer. On essaye de se centrer, de bien se mettre sur le milieu. Et hop, voilà. Et là, je peux passer mon ruban. Alors par contre, j'ai acheté ce ruban chez Stampin' Up qui est magnifique aussi. Hein. Il fait 1 cm sur 10 mètres. D'accord? Ça, c'est pour mes créations de Noël, mes futures créations de Noël. Donc je vous montre toutes ces petites astuces. Alors je sais pas du tout comment il là.
Là, il y a un truc. Non? Ah ben mince alors. Ah, il est où le bout là? Bah, bah quand même, non? C'est pas vrai, j'ai pas arrivé à trouver le bout. Ah, ça y est, je l'ai. Donc, vous voyez, si je prends ça, que je le mets là, tac, ça me fait. Oh, lui, il est magnifique, j'adore ce ruban. Alors, on va essayer de se mettre en gris, on verra mieux. Voilà, j'adore ce ruban, vous voyez. Pour les créations de Noël, je trouve qu'il est magnifique. Voilà, ça vous donne une idée de ces deux sets de perforatrices. Ça, je pense que c'est des indispensables en fait, hein. Il faut les avoir et puis comme ça, on n'est pas à court en fait. Dès qu'on a envie de faire quelque chose, tac, on sort notre set, nos alphabets, c'est génial. Voilà. Alors, j'espère que ma vidéo vous aura plu, que vous allez mettre des pouces, que vous allez la partager, parce que franchement, c'est pas pour me vanter, mais elle mérite d'être partagée quand même. D'accord? Parce que c'est une petite astuce qui peut servir à tout le monde, hein. Voilà. Je vous mets dessous le lien de ma boutique pour celles qui veulent aller commander. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Mettez bien le code hôtesse parce que comme ça vous permet de recevoir votre petit cadeau. Et puis voilà. Si vous souhaitez rejoindre mon équipe, eh bien n'hésitez pas, hein, ça sera avec grand plaisir. D'autant qu'il y a plein de choses à faire chez Stampin' Up et que c'est magnifique. J'adore. Voilà. J'essaierai de vous faire une autre vidéo rapidement. Parce que c'est vrai que cet été, je n'ai pas été très dispo. Mais bon, avec 29 dans mon atelier, c'était pas évident, hein. Il me reste à vous dire bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye.